Dieu merci, il est parti. Vidéo de That Vegan Teacher. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas entendu parler de That Vegan Teacher. Je ne vais pas dire qu'on a été en conflit, mais j'ai pas mal regardé That Vegan Teacher et j'ai fait des vidéos à son sujet. Et elle fait régulièrement des vidéos sur moi depuis environ 4 ans. Je pense que cette vidéo, je l'ai parcourue rapidement pour voir de quoi elle parle. Elle dit en gros que le pape va aller en enfer et elle est contente qu'il soit mort. Quelqu'un qui n'est pas vegan consomme environ 100 animaux par an. Le pape est décédé à 88 ans. Combien de morts lui sont imputées? Maintenant qu'il est mort, le monde est-il un endroit meilleur? Le pape. Je pense qu'il faut aussi, oui, et je ne vais pas m'étendre sur les nombreux problèmes concernant les papes, comme les agressions sexuelles ou les détournements de fonds par les cardinaux, qui est un vrai sujet d'actualité. Il se passe beaucoup de choses. Je ne vais pas commencer à dire que chaque pape a été une bonne personne, mais il faut dire, et ça vient de quelqu'un qui ne s'identifie pas comme chrétien, que le pape François est sans doute quelqu'un qui a sauvé plus de personnes qu'il n'a tué d'animaux, dans la mesure où le Christ sauve, non? Il accompagne les gens dans l'épreuve. Beaucoup se tournent vers la religion quand ils en ont besoin. Et vous savez, même en tant que personne non religieuse, je reconnais quand même le bien que cela apporte. Même en dehors de l'argument absurde disant que tuer ou manger des animaux le mènerait en enfer, il a aidé bien plus de personnes. Le pape était une honte pour Jésus, Dieu, tous les vrais chrétiens et toutes les autres personnes religieuses ou non religieuses dans le monde. Il est en enfer car il a encouragé la consommation d'aliments d'origine animale. Lors de nombreux repas officiels et fêtes religieuses, ce personnage honteux consommait sauvagement ou promouvait. Ils ne sont pas consommés sauvagement, mais certains produits animaux sont utilisés, oui, par les chrétiens. Mais ce n'est pas comme s'ils ne l'estimaient pas ou qu'ils se moquaient de la mort de l'animal. L'Église catholique a une longue tradition d'utilisation de la viande, des produits laitiers et des œufs dans ses cérémonies et célébrations. Cérémonies et célébrations. De la viande, des produits laitiers, des œufs dans des cérémonies. On n'utilise pas de viande, produits laitiers ni œufs à l'Église, si? Je veux dire, tu manges, tu prends la communion dans l'Église catholique, tu bois du vin ou du jus de raisin, tu ne consommes pas ça, alors peut-être dans des cérémonies, je ne sais pas. Je ne suis plus catholique, mais je l'ai été et j'ai assisté à de nombreuses messes dans une église catholique augustinienne. Non, ils n'utilisaient pas ça. Le pape François n'a rien remis en question de tout cela. Le pape aurait dû dire à tout le monde d'arrêter de manger des œufs, parce que les poussins sont broyés vivants à seulement un jour. Il aurait dû leur montrer le documentaire Dominion. Ouais, le pape? Ouais, mec, le pape? Ouais, mec, il va en enfer. Il aurait dû leur montrer un documentaire de niche que, selon That Vegan Teacher, va changer l'opinion de tous. Le pape François aurait dû savoir que des poussins meurent et les sauver. Oui, puisqu'il en a la capacité. Elle fait aussi référence au fait que les poussins sont tués lorsqu'ils ne sont pas du bon sexe. Genre, on se sert des femelles plutôt que des mâles. Je ne peux pas montrer ça. Ce que je ne trouve pas bien. Mais en même temps, je ne crois pas que cela soit un argument pour le véganisme. Je pense que c'est un argument pour le démantèlement de la production industrielle de viande et de tous les progrès capitalistes qu'ils utilisent pour la production alimentaire. Oui, cela rend la viande moins chère, mais beaucoup de ces méthodes sont immorales. Je suis d'accord avec ça. Mais dire « Hey, maintenant, il faut qu'on soit vegan », je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense qu'avoir des poulets élevés en ferme, ou même s'ils naissent et que ce ne sont pas des femelles et ils ne peuvent pas pondre d'œufs, ils peuvent quand même vivre leur vie, blablabla. Bla, bla. Ou, vous savez, vivre une vie puis mourir. Il y a tout un truc autour de ça. Petite parenthèse, il y a aussi certains poulets qui ont été génétiquement modifiés au point que s'ils vivent trop longtemps, ils deviennent si lourds qu'ils ne peuvent plus marcher correctement. Donc, on les tue vers l'âge de 2 ans ou quelque chose comme ça quand ils sont bien gros et ensuite on les mange. Et c'est aussi, on les a un peu foutus en l'air génétiquement, mais bon, on les utilise pour la nourriture. En même temps, on pourrait dire qu'ils sont conscients, mais je ne sais pas. Toute l'idée du véganisme en général, je comprends ça pour certains animaux, mais pour d'autres, c'est comme si on faisait un débat moral pour savoir s'ils vivent vraiment ce qu'ils sont en train de vivre. Par exemple, je pense qu'il est plus immoral de tuer une vache qu'un poulet. Si on débat vraiment sur le fait de tuer des animaux pour se nourrir, pourquoi ils sont moins conscients?
Une vache a plus de... Là, on entre vraiment dans toute la philosophie de l'abattage des animaux. Tuer certains animaux est plus... Si on base le fait de tuer sur la conscience, parce que si tu dis « Hey, ce n'est pas grave de tuer tout ce qui n'est pas humain », c'est une chose. Alors que dire « Hey, c'est seulement mal de tuer des êtres qui sont suffisamment conscients pour comprendre la situation dans laquelle ils se trouvent », c'en est une autre. Par exemple, ça nous paraît plus grave de tuer un éléphant. Même une personne végane, je dirais, verrait probablement ça comme plus grave, c'est mon avis, plus grave de tuer un éléphant qu'une poule. Ou c'est plus grave de tuer une poule qu'un poisson ou un insecte. Et est-ce que les véganes soutiennent le fait de manger des insectes? Est-ce que les véganes peuvent manger des insectes? Non. Un vrai végane, un vegan éthique, évite de consommer tout insecte. Je trouve ça un peu exagéré. Parce que oui, les abeilles et les fourmis peuvent accomplir des tâches complexes et s'adapter à des situations spécifiques. Mais dire que c'est immoral de manger une mouche, je ne sais pas. Le pape était un piètre exemple de virilité. Les hommes bons protègent les animaux. Et tu manges accidentellement ces animaux tout le temps. Et je ne veux pas dire qu'ils vont mourir, genre une cigale. Vous savez que les cigales reviennent après de longues périodes. Elles embêtent que tout le monde, puis elles meurent, et leurs putains d'œufs entrent en sorte d'hibernation pendant je ne sais combien d'années. Est-ce que si l'animal est déjà mort, c'est immoral de le manger? Ou est-ce qu'on place la limite? Oui, en achetant de la viande, tu permets aux entreprises de production de viande de tuer plus de poulets et de vaches parce que ça devient plus rentable grâce à tes achats. Mais si tu es dans la jungle et qu'un animal est déjà mort, est-ce que c'est mal de le manger? Parce que c'est le fait de tuer l'animal ou le fait de le manger. Ils ne peinent pas les gens pour les violer. Revenons à cette histoire de pape. Quoi? Enlever, torturer, asservir et les transformer en marchandises pour un repas de 5 minutes. Le pape est en enfer car il a approuvé l'utilisation des animaux pour la nourriture ou comme esclaves. Il aurait dû s'exprimer contre des endroits comme SeaWorld, les cirques et les zoos. Il aurait dû dénoncer la corrida et le rodéo, mais il est resté silencieux alors que des milliards d'animaux souffraient sous son regard. Le pape a béni des animaux de ferme tels que poules, vaches et moutons, non comme individus à libérer, mais souvent dans le cadre de l'agriculture ou de la production alimentaire. Les animaux ne sont pas des objets que l'on peut acheter et vendre, ce sont des êtres vivants. Ce sont des êtres sensibles qui ont le droit de vivre et de ne pas mourir en suppliant qu'on leur laisse la vie sauve. Pour nous, leur rôle ici est d'être une source de nourriture du point de vue animal. Oui, on peut dire qu'ils ont le droit de vivre, mais naturellement, ils ont aussi le droit de mourir. Ils vivent dans un environnement où, même si nous n'étions pas là, ils seraient tués par d'autres animaux. Ils ne vivent pas que, oui, nous les faisons venir au monde pour ensuite les en sortir, ce qui, on peut le dire, est vraiment tordu. Mais de la même manière que nous intervenions ou non, ils se font tuer par d'autres animaux. On ne mange pas les prédateurs, on mange des proies. On mange des êtres qui, dans la nature, mourraient de toute façon brutalement assassinés par un autre animal. Je pense que les poulets élevés en plein air, nourris à l'herbe, qui peuvent vivre leur vie, pondre des œufs, puis être tués et mangés, ce n'est pas mal. Ils vivent la vie qu'ils auraient vécue sans notre intervention, probablement plus longtemps que dans la nature, et une vie plus facile. Et ensuite, ils sont tués et on les mange. Je trouve que c'est dégueulasse quand on entasse les vaches dans des espaces très restreints, qu'on les empêche de bouger pour que leur viande reste tendre, juste pour les tuer et en faire du veau. Je trouve que certaines méthodes de production alimentaire sont mauvaises. Est-ce que je continue à manger ces animaux? Oui, je pourrais y réfléchir et te dire que c'est vraiment nul de ma part. Mais en même temps, je peux comprendre cet argument plus facilement que simplement dire que manger n'importe quel animal est mal. Et manger des animaux comme les poissons qui posent problème, ou abattre des alligators en surpopulation, ou encore les rascasses volantes en Floride qui détruisent les récifs coralliens faute de prédateurs naturels. Ils se reproduisent en masse et tuent les autres animaux qui vivent dans leur environnement. N'est-ce pas une bonne chose de s'en débarrasser? Je ne sais pas. Et à ce moment-là, ce serait du gâchis de ne pas les manger. Là, ce serait un manque de respect de ne pas les manger. Les élèves et le personnel de l'école That Vegan Teacher ne sont pas woke. Cependant, nous reconnaissons que le fait que le pape ait toujours été un homme au fil des années, ce n'est plus acceptable. Le prochain pape devrait être une femme végane. Le pape
Ce n'est pas possible dans l'Église catholique. Elle essaye juste de faire des mèmes et du rajbet là, non? Parce que ce n'est littéralement pas possible dans l'Église catholique. Ça n'arrivera tout simplement jamais. Je n'exagère même pas en disant ça. Pour toute la durée de l'existence du catholicisme, il n'y aura jamais de femme prêtre végane. Pourquoi pas? Frère, les femmes n'ont pas le droit d'être ordonnées prêtres dans l'Église. Selon la doctrine catholique, les prêtres sont censés représenter la ressemblance de Jésus en tant que figure masculine. Je ne dis pas que je soutiens ça parce que je ne suis pas catholique. Je n'ai pas d'opinion sur la question, mais ils n'autorisent pas les femmes à devenir prêtres. Et aussi, il est très peu probable qu'ils soient véganes. Le pape est un homme lâche qui a refusé de faire ce qui était juste malgré le grand pouvoir qu'il avait pour le faire. Il aurait facilement pu encourager le monde entier à tendre vers le véganisme autant que possible et montrer l'exemple. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Au lieu de cela, il a approuvé. Je me demande aussi si... Je ne regarde pas toutes les vidéos de That Vegan Teacher, mais je me demande si, d'un point de vue logistique et statistique, il est possible pour nous de ne pas manger d'animaux. Avons-nous suffisamment de capacité agricole pour ne jamais manger de viande si on remplaçait tous les pâturages pour les vaches et tout le reste uniquement par des terres agricoles? Je ne pense pas. Je ne sais pas. C'est une supposition. Je dis juste que je ne sais pas. Peut-être qu'on pourrait construire des bâtiments et tout pour cultiver au lieu d'avoir des installations spécifiques pour tuer des animaux. On pourrait. Mais ce n'est pas comme si on pouvait juste tout arrêter d'un coup. La transition serait très lente. Le symbolisme du sacrifice animal forcé. Les rituels catholiques, même sous sa direction, souvent dans Et puis, qui va devoir manger tout le plastique provenant de toutes nos activités? Inclus Symbolisme. Dans le régime alimentaire de qui on va intégrer 20% de microplastique si on n'élève pas de cochons. Pour que ça puisse pénétrer dans notre circulation sanguine. Et maintenant, on a un risque plus élevé de cancer et d'autres problèmes. Par exemple, l'agneau. Oh, les tortues! Oui, on va juste jeter le plastique dans l'océan pour elles. Sans aucune critique explicite de l'exploitation animale, c'était honteux, complètement scandaleux de sa part. L'Académie de nutrition et de diététique affirme que le véganisme est bénéfique à tous les stades. Au passage, j'adore le fait qu'elle ait ajouté l'effet d'écho sur tout son discours, pour que ça donne l'impression qu'elle est dans une église vide. Du développement, y compris les tout nouveaux bébés, les adolescents, les adultes, les personnes âgées, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. C'est aussi extrêmement peu coûteux et cela aiderait à mettre fin à tant de pauvreté dans ce monde. Tant de personnes, d'animaux et la planète dans son ensemble en bénéficieraient. Donc pourquoi? Vous pensez que That Vegan Teacher vapote? Ouais, elle est canadienne. Non. Il a échoué à le faire? Je veux dire, parce que ça, c'est vegan. Parce que c'est un lâche. Le pape aurait dû être plus courageux, mais au lieu de ça, il est en enfer actuellement. Ah, tu ne fais que répéter la même chose. Il n'a pas promu le véganisme, donc il va en enfer. Ça ne... Comment tu peux dire au pape qu'il est en enfer selon sa propre religion, alors que la Bible ne dirait pas qu'il est en enfer actuellement? Elle dit, tu es en enfer chrétien, car le véganisme, ça existe pour moi. Il a refusé d'utiliser le pouvoir. Je pourrais faire des suppositions et dire, de mon point de vue religieux spécifique, je pense que tu vas en enfer. Mais comment est-ce que moi, je peux dire, ouais, dans ta religion, j'apprécie pas ce que tu fais. Je pense donc que tu vas brûler. Le pouvoir qu'il avait pour faire le bien dans ce monde. Il n'a pas su défendre le véganisme pour les victimes innocentes souffrant actuellement dans un holocauste animal, alors que cela aurait été une victoire pour tous. Les animaux, la planète et toute l'humanité. Ils n'existeront plus si on arrête de les élever. Oh mon Dieu. Ils n'auront plus de vie à vivre parce que si on ne les mange pas, pourquoi on les garderait ici? On va juste tous les tuer et ensuite les empêcher de se reproduire. On ne va pas leur donner des putains de terres. Ce n'est pas comme donner des terrains pour vivre à des gens, bordel. On ne va pas donner aux poulets leur propre terrain pour, genre, flâner et faire tout ce qu'ils veulent. On va juste labourer tout ça pour en faire des terres agricoles et tuer ces poulets. Maintenant, il n'y en a plus. Maintenant, les poulets sont éteints. Personne n'aura de poulets de compagnie. Leur seule utilité pour l'homme, c'est être de la nourriture. Ce n'est pas comme s'ils étaient dans les bois. Oui, il y en aurait quelques-uns. Ils ne disparaîtraient pas totalement.
Il resterait quelques poulets dans les bois, des vaches dans des pâturages, etc. On pourrait peut-être utiliser leur fumier. On pourrait utiliser le fumier de vache comme engrais ou quelque chose comme ça. On pourrait encore en avoir une certaine utilité, mais la majorité d'entre eux vont juste être tués. Malgré sa forte encyclique écologique Laudato Si, qui critiquait l'abus de la nature par l'homme, le pape n'a jamais publiquement soutenu le véganisme, ni appelé à réduire la consommation de viande pour des raisons éthiques. Il se concentrait surtout sur la durabilité et la gestion responsable, évitant souvent le débat moral sur les droits des animaux, ce qui... Franchement, je n'ai aucune putain d'idée de tout ce que le pape François a fait pendant son pontificat. Je ne sais pas s'il a été un bon pape, un mauvais pape, un grand pape ou un pape horrible, mais je peux vous dire que le pape, étant le chef de l'une des plus grandes confessions de l'une des plus grandes religions du monde entier, a probablement autre chose à foutre que de se préoccuper des poules. OK, je ne suis pas en train de dire que les poules n'ont aucune importance, mais il y a probablement beaucoup d'autres problèmes auxquels le pape doit faire face en dehors des poules et de savoir si elles mènent une belle vie ou non. était un impératif. Je pense que les humains passent avant tout. C'était une discussion à avoir. Non seulement le pape n'a pas abordé toutes les affaires d'abus sexuels qui se produisent au sein de l'Église catholique, Ça, c'est une autre histoire. il n'a jamais non plus pris la parole contre ce qui arrive aux femelles en ce moment. Les vaches femelles sont attachées de force et inséminées contre leur volonté, sans consentement. Mais elles ne, frère, pour parler franchement, de nombreux animaux dans le règne animal se vilent. Vous avez déjà vu certains animaux s'accoupler? On n'a pas l'impression qu'ils consentent à ça. Ça arrive. Et je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que ce que ces gens font est bien, mais ils essaient. C'est une entreprise et un moyen de produire de la nourriture. On essaye de nourrir les gens. Bébés leur sont volés et on les tue parce que... C'est nous qui les forçons à le faire. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, je pense que les attacher et leur faire ça, c'est différent de quand tu fais juste... Si vous avez déjà vu de l'élevage d'agneaux ou de chèvres, genre, j'ai regardé des documentaires là-dessus. Ils ont, genre, un enclos avec, disons, 50 brebis, et ensuite, ils vont ramener 2 mâles et juste les lâcher dedans. Et je sais pas, sans rien faire, en 2 semaines, elles seront toutes enceintes parce que ces deux-là vont juste commencer à s'accoupler direct. Ils vont courir partout et féconder les brebis. C'est littéralement ce qu'ils feront. Et ensuite, tu vas attendre qu'elles mettent bas et tu vas refaire exactement la même putain de choses. Si ce sont des mâles, Peu importe que tu les attaches ou non. Donc, ça va arriver. Oui, je suis d'accord que les maintenir de force, c'est mal. on les considère comme inutiles parce qu'ils ne deviendront jamais capables de produire du lait. L'industrie laitière est un cycle de souffrance et le pape aurait dû s'y opposer. C'est vrai. Et je peux être d'accord avec that vegan teacher. Je suis contre le lait. Je suis contre le lait. Je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit. Je le répète. Je ne suis pas fan. Je pense que c'est surcoté. Je pense qu'on le pousse un peu trop sur la jeunesse américaine. Ce n'est pas vraiment si sain que ça. On a juste une quantité absurde de fromage, de produits laitiers et autres qu'on veut produire. Pour moi, c'est plus la question de tuer des poulets. Oui, c'est en partie parce que j'ai l'alpha-gal. Je ne peux plus manger de viande de mammifères, donc pas de steak ni rien de tout ça. Mais je sais aussi que beaucoup de viandes rouges sont plus mauvaises pour la santé que la viande de volaille. On devrait juste commencer à manger les pigeons de New York. Et dire aux gens de boire des laits végétaux à partir de maintenant. Mais il ne l'a pas fait. L'industrie laitière est un cycle de souffrance. Ils vous ont menti. Frère en entier. C'est très kitsch par contre. Mais le point entier, mec, purée. Vache. Ils portaient du cuir, des chaussures en cuir et d'autres objets en cuir, ce qui était inacceptable. Le pape qui porte du cuir, c'est mal parce que cela soutient directement l'exploitation cruelle des vaches et... N'est-il pas physiquement impossible cependant pour quelqu'un d'être entièrement vegan avec les produits qu'il utilise dans la vie quotidienne? Ils peuvent de faire attention et essayer de ne participer qu'à des choses entièrement véganes, mais d'une manière ou d'une autre, il y aura toujours un produit que tu achètes qui a un lien avec la mort d'un animal. Pas vraiment, non, tu vois, non, clairement. Par exemple, tu peux utiliser un feutre et je ne sais pas de quoi sont faits les feutres. Tu peux juste utiliser un marqueur et il dirait « Ouais, il y a genre du gras animal là-dedans ».
Le cuir n'est pas qu'un sous-produit de la viande, c'est aussi un coproduit. Les animaux sont élevés et tués pour leur chair et leur peau. Les vaches subissent de grandes souffrances dans les fermes industrielles et abattoirs où elles sont confinées, mutilées puis tuées pour des produits comme le cuir. Porter du cuir véhicule l'idée qu'utiliser les animaux comme marchandises est acceptable, ce qui va à l'encontre des valeurs de compassion et de responsabilité que les chefs. Je pense que cela montre aussi l'utilisation totale de l'animal. Si on tuait des vaches et je ne suis pas quelqu'un qui va acheter des pattes de poulet, je ne pense pas que j'aimerais ça, mais les gens qui vendent des pattes de poulet, des cerveaux de chèvre, des cerveaux de vache et des pieds de vache, même si c'est vraiment pas cher, ils en vendent. Et je sais que ça peut être vraiment bon. Ça montre l'utilisation complète de cet animal. Si on tuait des vaches pour leur cuir et qu'on jetait ensuite toutes les autres parties de leur corps, je pense que ce serait tordu. Mais si tu prends, par exemple, un poulet, que tu le tues et que tu utilises chaque partie de celui-ci, je pense que ça va. Spirituel, dont le pape devrait incarner en choisissant une alimentation végétale ou... Et je me souviens, même à l'inverse, je me rappelle que j'allais pêcher et on découpait le poisson, puis on jetait la carcasse dans l'eau. Et oui, tu n'as peut-être pas découpé chaque partie de ce poisson, mais maintenant, d'autres poissons vont manger le reste de cette carcasse. Donc rien n'est gaspillé. Des alternatives synthétiques. Le pape aurait pu donner un exemple fort de miséricorde et de bienveillance en alignant ses actions sur les principes de protection de la création de Dieu. Soutenir des choix éthiques et sans cruauté n'est pas seulement une décision personnelle, c'est une décision morale qui répond à l'appel plus large de protéger tous les êtres contre la souffrance. Le pape s'est vu offrir $1 million pour arrêter de maltraiter les animaux. Il a refusé. Pendant ce temps, partout, de jeunes enfants choisissent. Le pape s'est vu offrir $1 million. Pourquoi? Pour arrêter personnellement de manger des animaux ou pour arrêter la mise à mort de tous les animaux? Le véganisme par pure bonté de cœur, sans aucune rémunération. Je ne pense pas que les papes soient rémunérés. On prend en charge leurs dépenses, mais ils ne perçoivent pas de salaire. Il est temps de changer de religion. Oh mon Dieu, j'adore les petits cadeaux qu'elle a à chaque fois. Remets en question tout ce que tu manges, bois, achète, pense, dis et fais. Gros banger de That Vegan Teacher. Encore une fois, quelque chose avec $1 million, blablabla. Bla. Qu'est-ce qu'elle a posté d'autre ces derniers temps? On va regarder un peu. J'ai prié Jésus. Bonjour les élèves, bienvenue en classe. Aujourd'hui, nous allons faire un rapide tour d'horizon de ce que nous avons appris ici lors du 2e jour du Festival Vegan. Festival Vegan en Italie. Comment elle est allée là-bas? Ce n'est pas mal de prendre l'avion, sachant que les avions utilisent du carburant qui provient des restes d'animaux morts transformés en matière organique. Je ne sais pas. Je demande. Est-ce que les véganes peuvent conduire des voitures à essence? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a certains véganes qui utilisent de l'électricité et cette électricité est peut-être produite en brûlant des déchets parce que, comment ça s'appelle? Il y a un département Waste to Energy. Waste to Energy est un programme. Est-ce que Waste to Energy brûle de la viande? Je vais demander à ChatGPT. Il en pense quoi? ChatGPT dit oui, les usines Waste to Energy peuvent brûler de la viande avec beaucoup d'autres types de déchets organiques. La viande contient beaucoup de graisse et peut parfois affecter l'efficacité de la combustion, donc pas tout le temps. Si c'est de la viande pure, comme dans les abattoirs, parfois c'est traité séparément par un procédé de transformation plutôt que d'incinération, mais si c'est mélangé avec les ordures générales, les usines Waste to Energy la brûlent. Donc, That Vegan Teacher utilise de l'énergie provenant d'animaux morts, des animaux morts qui sont brûlés, non? Peut-être qu'au Canada, ils ne font pas ça, mais aux États-Unis, ça existe vraiment. On brûle vraiment des déchets. J'ai découvert ça l'autre jour. Je pensais que tous les déchets allaient dans des décharges, comme un idiot. On brûle beaucoup de trucs et ouais, on brûle des déchets. Pas en mode, tu vas dans ton jardin pour brûler du plastique, mais on brûle des déchets pour produire de l'énergie. Bref, c'est tout pour moi.